Un extrait de l'album de Columbine sur France Inter, Temps électrique. Bonsoir les garçons. Salut. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi c'est l'UJPK. L'UJPK. Et moi c'est Fodacé. Donc vous êtes le tandem qui est à la manœuvre, mais vous êtes nombreux dans Columbine. Sur le deuxième album, on est plutôt deux. Ouais. On sera pas deux sur l'album, mais Columbine c'est un collectif. Ouais. Est-ce que vous connaissez cet homme qui est face à vous? Ouais, bien sûr, c'est un grand frère. C'est un grand frère. Et oula, je suis pas Pascal le grand frère. Un ancien. Des petits à côté, nous, quand même. Comment DC regarde la floraison de cette nouvelle génération de rap en France? Chaque semaine dans Full Sentimental, on a l'occasion de découvrir de nouveaux sons, de nouvelles manières d'œuvrer en collectif. Il y a quelque chose d'assez réjouissant dans cette nouvelle génération DC's. Moi, ce que j'aime dans cette génération, c'est qu'elle se pose pas de questions. Nous, on se posait beaucoup de questions. Mais après, parfois, ça a du bon comme du moins bon, dans le sens où nous, il y avait quand même si on peut dire, un level. C'est-à-dire que c'était compliqué de rapper. Aujourd'hui, avec la musique qui s'est ralentie et le fait qu'on puisse... En fait, aujourd'hui, c'est plus de l'ambiance, c'est plus un univers que les artistes amènent. Nous, il y avait quand même beaucoup plus de performances. Mais c'est très bien que ça change, c'est très bien que moi justement je suis pas du tout dans le discours de le rap c'était mieux avant et tout, je trouve que c'est un discours de vieux con. Je suis pas du tout là-dedans. Vous étiez là pour ouvrir la voie, pour créer un instant, un avant et un après. Eux ils sont dans le prolongement avec leur technicité aussi et leur singularité, mais aujourd'hui le hip-hop c'est une musique majoritaire, c'est ça aussi la différence. Je pense aussi le rap c'est rapproché du chant, moi le conseil que j'ai à donner à tous les jeunes rappeurs c'est d'utiliser de l'autotune parce que ça apprend à chanter. Et nous, je pense, sans autotune, on se serait jamais dit on va chanter sur un son, quoi. Et je pense si on a progressé en chant, c'est aussi parce qu'on a utilisé de l'autotune à fond. C'est une nouvelle forme de technique, en fait. Ouais, voilà, il y a une façon de chanter autotune, je pense aussi. Dans d'autres genres musicaux. Alors ce qui est assez étonnant dans cet album que j'ai écouté en boucle pendant plusieurs jours, c'est qu'il y a aussi une volonté d'offrir des instrus qui soient un peu différents de ce qu'on entend justement en ce moment dans le hip-hop qui est très très slow et très planant. Trap. Là il y a quelques trap. Ou trap, oui, il y a les deux, c'est vrai. Et là on entend des guitares, on entend des batteries. Alors je sais pas si elles sont analogiques ou peu importe, mais en tout cas on entend la volonté parfois d'amener presque un grand orchestre dans votre idée du rap. Ouais, on puise dans nos inspirations dans d'autres genres. Et c'est important pour nous d'être grave variés dans les productions qu'on fait. On produit pas mal nous-mêmes, tous les deux. On a aussi une bonne équipe de potes qui produit. Et pour cet album, on a été très très pointilleux sur la sélection des prods. On a dû en choisir 13 sur une centaine, quoi, au final. Ouais. Et voilà, on touche, comme tu parlais, de guitare. Surtout qu'on vient d'une musique, les mecs écoutent de tout, tu vois, c'est hyper facile de dire ça, tu vois. Aujourd'hui on écoute beaucoup de rap, mais quand on était jeune on écoutait tout style de hip-hop et je pense pas qu'on aime un style de rap en plus. On vient du hip-hop expérimental, on va dire, et on aime bien expérimenter en général dans la musique et on veut pas faire, on n'aime pas le fait que les titres se ressemblent, on a envie que chaque titre ait vraiment un délire unique. Alors c'est ça qui est aussi incroyable dans cet album, c'est que de la première à la dernière plage, on ne s'ennuie pas puisque à chaque fois vous allez chercher dans un style et un registre musical différent, dans les thèmes aussi. Vous vous êtes rencontrés, comme je le disais tout à l'heure, en Bretagne, vous êtes à Rennes. À Rennes, c'est ça, dans une section cinéma audiovisuel, c'est ça, au lycée Brétigny, pardon. C'est vrai que c'est le cul qui a scellé votre histoire, votre destin. Symboliquement, parce que je matais un porno sur mon téléphone en cours et il y avait Théo qui était derrière moi, Foda. On a commencé à parler de Tyler the Creator. Ouais, on parlait aussi de Tyler the Creator. En fait, on a parlé musique. Ouais, c'est juste la petite anecdote que. Après, on est parti en freestyle, je faisais un peu pété à l'époque, mais. rigolo en cours. Et puis on s'est connectés, et puis on a vu qu'on faisait tous les deux des instrus à la base. On rappait pas encore à cette époque, c'était en première, un truc comme ça. Et de fil en aiguille, on a constitué le groupe avec tous nos potes de lycée. On a commencé à faire de la musique tôt, des vidéos tôt, mais du rap plus après le lycée, on va dire. Ouais. Plus tard, je pense que on faisait pas mal d'impro et tout, mais on n'arrivait pas à écrire des textes. Je pense que pour commencer à écrire des bons textes, faut prendre du recul et de la maturité aussi. Dans un de vos textes, vous dites « Ils étudieront nos poèmes dans nos classes dans 1000 ans ». Est-ce que vous pensez que le rap, c'est la poésie d'aujourd'hui ? Je pense que le rap, c'est le rap. Ça peut l'être.
Ouais. Ouais, voilà, y a pas. Je pense qu'on peut étudier le rap en classe, ça c'est sûr. Ouais. Moi je pense que je comprends même pas pourquoi on le fait pas déjà aujourd'hui, quoi. C'est pour ça que je dis dans 1000 ans c'est un peu un pic, parce que je me dis on pourrait déjà analyser plein de textes en classe et qu'on est toujours on attend toujours que les artistes meurent avant de vouloir les Un délire analyser. Van Gogh, quoi. C'est un peu ça le mood. Le rap aujourd'hui, c'est devenu aussi une institution, DC's. Est-ce qu'il faut aussi étudier les textes de rap Je crois qu'il y a certains profs qui le font. Hein. Ouais. Certains profs qui le font. J'avais vu des tweets sur des textes à moi, des textes de Nekfeu. Même, je crois que Booba a été repris dans un bouquin qui s'appelle La Nouvelle Revue Française ou quelque chose comme ça. Donc non, c'est un sujet. On sait que certains savent très bien écrire. Ouais. Dans ce groupe-là, il y a aussi un impératif d'urgence absolue. Dans certains titres, il y a une chanson qui s'appelle Rémi, qui est un autoportrait assez dur, où il est dit je ferai de la musique avec ma bouche si j'ai plus de batterie. C'est Collège veut Rules, dire- C'est dans Collège Collège Rules. Rules. C'est question de vie ou de mort pour vous. C'est parce que je faisais du beatbox au collège. C'est pour ça que je disais ça. Mais Bah, on n'a pas de plan B en fait. C'est ce qu'on dit, à part Columbine, il n'y a pas de plan B. on a toujours Ouais. fait de la musique, même quand on n'en vivait pas. On a passé des 2 années avant cet album à faire de la musique en appart. On se marchait dessus, on était en coloc, on vivait à 6 ou 7 et on faisait de la musique toute la journée. Et on déclarait tout au black, rien à foutre, quoi. Tu On vois, déclarait pas du coup. on Bah, déclarait rien, sur quoi. notre premier projet, c'était vraiment très homemade. Et voilà, c'est ça, on vient de là. C'est ça, on fait de la musique et on va en faire plus longtemps possible, quoi, tu vois. Et alors dans cet album, on a écouté Temps électrique qu'on a découvert sur France Inter. Il y a un sommet, une chanson qui s'appelle Caméléon. C'est celle qui ressemble probablement le plus à la génération Gus Van Sant, puisque votre nom de groupe est inspiré de ce titre. C'est une épopée lyrique avec un instru incroyable, on dirait du Wendy Carlos, la musique de Orange Mécanique. En même temps, tout d'un coup, ça part en freestyle, un peu jazz. C'est le portrait d'une jeunesse un peu désabusée, un état des lieux d'une existence pas vraiment réjouissante. C'est une chanson en 2 parties. Où vous parlez évidemment des filles, mais pas que. Et vous dites à la fin, on ne choisira jamais notre camp. Les gens qui ne s'ennuient pas sont inintéressants. Vous Ils veulent aimez faire comme chanter un leurs royaume parents. où on est roi. Ouais. Ils veulent faire comme leurs parents. En fait, pour rappeler, en fait, dans l'album, il y a 2 solos. Donc ça, c'est mon solo qui doit durer 6 minutes. Et il y a un deuxième solo qui va un peu avec, qui est Château de Sable, qui est le solo de l'UJPK. Et ouais, en fait, on parle de notre époque et on parle de ce qu'on a vécu pendant 1 an. En fait, on était enfermés, on avait fini nos études, on avait fini tout ce qu'on avait à faire, on était concentrés sur notre album et on a vécu en fait on raconte ces années en fait, on s'est enterré chez nous à faire du son, à voir personne, à vivre un peu comme des zombies, à regarder notre génération par la fenêtre, quoi. La C'est le fenêtre reflet sur de rue nos comme dit Hugo frustrations, TSR. Nos frustrations d'après lycée, quoi. En tout cas, je Après. recommande cet album. Le nom du groupe, c'est Columbine. Et le titre de l'album, c'est Enfant terrible. Il faut être enfant terrible d'ici pour faire du rap. Je sais pas, moi, je sais pas s'il faut des. Pour moi, il n'y a pas de cahier des charges en fait. Quand on fait de la musique ou quand on est artiste, il faut juste faire ce qu'on ressent. C'est un peu facile ce que je dis, mais c'est vrai, quoi. Il faut surtout être hyper authentique. Et voilà, c'est ce qui compte, je pense. Vous êtes heureux de l'accueil de ce disque, À fond, les garçons? Ouais. Ouais, on a fait des bons chiffres qu'on n'espérait pas. Ouais. C'est important ou C'est pas? un gars. Bah, je sais pas si c'est C'est pas important, assez. mais c'est ce qui motive. Il en faut c'est pas... Ouais, voilà, il faut toujours plus, quoi. C'est pas. Ouais. Et pourquoi s'arrête toujours pas. plus? Bah, pour pouvoir continuer, et pour vouloir toujours passer un cap, quoi. Pas toujours plus que en niveau vente, quoi. Toujours plus musicalement, Pour pouvoir tout se développer, faire des plus acheter grandes du salles. matériel, Ouais, à pouvoir fond, faut savoir qu'on s'équiper. on fait Ouais. vraiment tout nous-mêmes, des clips à l'enregistrement. Et voilà, plus on passe un cap, plus on s'améliore techniquement et ça, on Voilà, développe c'est le pas projet encore à acquis, fond. rien n'est acquis et Ouais. on n'a pas l'impression que nos vies ont changé, donc il faut encore faire un meilleur album derrière. Et Puis avant tout, on est content des retours de l'album parce qu'ils sont assez positifs globalement et c'est cool parce qu'on a beaucoup bossé dessus. Merci beaucoup les garçons. Merci à Si toi. vous voulez, vous pouvez revenir avec nous au studio 621. Nous, on va D'ici, venir. venez avec moi. On va rejoindre notre résident puisque dans cette